Bonjour Marie-Thérèse, je vais te raconter ta propre histoire. Il y a longtemps, très longtemps, avant que la conteuse de cette histoire ne soit née, vivaient au village de Yanga 2 sœurs. L'aînée s'appelait Tukule, la cadette s'appelait Chitule. Elles quittèrent le village sans dire au revoir. Derrière, elles laissèrent leurs parents, les habitants du village de Yanga, et un vieillard qui avait une grosse plaie sur la jambe droite et une grosse plaie sur la jambe gauche. Le temps passa très vite, on porta le deuil, on oublia Tukule, on oublia Chitule. Le père et la mère n'oublièrent pas, ils demeurèrent tristes et pleurèrent jour et nuit. « Ah, nos filles! Ah, nos enfants !» Tukule et Chitule partirent. Elles arrivèrent au carrefour des chemins. Tukule dit « Moi, je prends le pied droit. » Chitule dit « Eh bien moi, je prends le pied gauche. » Elles s'embrassèrent, puis se séparèrent. Chaque chemin accompagna l'une et l'autre jusqu'au bout de son voyage. Chacune d'elles, là-bas, au bout du voyage, vit ses prières exaucées et ses rêves comblés. Le premier bonheur d'une femme, c'est d'avoir un mari. Et comme l'un ne va jamais sans l'autre, le deuxième bonheur, c'est d'avoir des enfants. Tukule eut 7 enfants et Chitule eut 2 filles jumelles, Futu et Mungu, dont la ressemblance égalait celle de 2 gouttes d'eau. Les 2 jumelles venaient d'avoir juste 5 ans lorsque Chitule demanda à son mari la permission d'aller rendre visite à son père et à sa mère là-bas à Yanga. Son mari dit « Bien sûr, ma chérie, vas-y, emporte avec toi tout ce dont tu as besoin, diamants, perles, laine vierge et raffia pour tes parents. Soigne bien les jumelles, prends les malles d'habits pour qu'elles ne manquent rien. » Au moment même où la belle Chitule disait au revoir à son époux et père de ses enfants, Tukule, de son côté, profitant de l'absence prolongée de Mbungu Mpuni, son ogre de mari, qui n'avait fait que la battre pendant plus d'1 décennie, désertait le foyer conjugal, emportant avec elle ses bambins âgés de 15, 13, 11, 9, 7, 5 et 3 ans, avec pour toute richesse un baluchon sur la tête. Ils arrivèrent au carrefour des chemins. Tukule s'assit et pleura. Elle baissa sa tête, se couvrit le visage avec ses 2 mains et murmura « Ô ciel, comme j'aimerais bien voir ma sœur, j'espère qu'elle eut plus de chance que moi. » Sa prière fut entendue et son vœu fut aussitôt exaucé. Lorsqu'elle leva la tête, elle vit devant elle une lune rayonnante et 2 étoiles identiques et scintillantes. Elle souffla. « C'est toi, Chitule, ma petite sœur ?»« Oui, grande sœur, c'est moi. Et voici tes filles Futu et Mungu, nos jumelles. » Éblouie par cette divine beauté, Tukule détourna son visage. Les jumelles s'approchèrent d'elle et l'embrassèrent. Elle en fut tout émue. Jamais un enfant ne l'avait embrassée ainsi. Chitule s'approcha de sa grande sœur, l'embrassa à son tour et pleura sur son épaule. « Grande sœur, ô toi, fille de ma mère, que t'est-il arrivé ?» lui dit-elle. « Regarde toutes ces cicatrices et regarde-moi ces petits-enfants de notre père. Quoi? Ne mangent-ils pas? Approchez les enfants, venez avec moi, je vous emmène à l'eau. » Elle les conduisit au lac, elle leur donna un bain, elle sortit de ses valises des beaux habits neufs et des chaussures qui leur allèrent à merveille. Elle plongea dans l'eau avec sa sœur aînée et s'éclaboussèrent d'eau comme des petites filles. Elles rirent et se taquinèrent comme elles ne l'avaient jamais fait auparavant. « Voilà, sœur aînée, j'ai une grande fortune, je te donne la moitié de ce que je possède. D'abord, prends ces 2 malles d'habits, ce coffre rempli de bijoux, cette boîte de diamants. Porte ces habits neufs et ces belles chaussures. Il y a aussi ces foulards de soie, ils sont bien fleuris. Regarde. Prends ce parfum et cette huile que tu pourras offrir à papa et maman. Maintenant, mangeons. » Une bonne nourriture fut servie et ils mangèrent tous en famille. Pour la première fois, Tukule et ses 7 enfants mangèrent à leur faim.
2 heures plus tard, ce furent 2 femmes épanouies et 9 enfants heureux qui quittèrent le carrefour des chemins, en route vers le village natal. En route vers ce village de Yanga où les villageois avaient oublié qu'il y a bien longtemps, très longtemps, avant que Chisumbe Chimkayi, conteuse de cette histoire, ne soit née, il y avait une fois 2 sœurs. Personne à Yanga ne savait qu'elles étaient de retour avec leur enfant. Personne. Ils marchèrent sur le pont du cocotier et sur celui du palmier, sur celui du goyavier et sur celui du manguier. L'aîné des enfants, âgé de 15 ans, ouvrait la marche. Derrière lui suivait celui de 13 ans et en ordre décroissant jusqu'à celui de 3 ans, suivi par Chitoulé. Toukoulé, la sœur aînée, fermait la marche. Tous marchaient ainsi à la queue leu-leu. Sur le pont du baobab, les enfants entendirent un plouf provenant de la rivière. Les jumelles demandèrent sans se retourner « Mère, qu'est-ce ce bruit étrange ?» Toukoulé répondit d'une voix menaçante « Marchez en silence et vite !» Les enfants de Toukoulé lancèrent un ricanement d'hyène à faire frémir tout enfant. Prises de peur, les jumelles passèrent le pont en silence. Ils arrivèrent tous de l'autre côté. Les jumelles demandèrent « Mère aînée, où est mère cadette ?»« Taisez-vous !» ordonna Toukoulé. « Allez, enlevez-moi ces beaux habits et ces belles chaussures. Ne m'appelez plus mère aînée, je ne suis pas votre maman. » Dès qu'elle eut dit cela, elle les couvrit de boue, de cendres et de poussière, les habilla de haillons, si bien qu'elles finirent par ressembler à des enfants qui venaient d'échapper aux calamités les plus atroces. Des enfants si pauvres et si malheureux que même la guerre, la maladie ou la famine, la haine, la colère ou la jalousie, prise d'une commune piété, n'oseraient attaquer. Elle les regarda avec dédain et dit « Écoutez bien, nous arrivons bientôt à Yanga où je vous confierai à vos grands-parents. Vous leur direz que votre mère vous a abandonné seule dans la forêt où je vous ai ramassé et vous ne savez pas où elle se trouve. Si vous dites autre chose, mes enfants et moi broierons vos petits doigts. Est-ce que vous m'avez compris ?» Les 7 enfants firent une grimace en grinçant leurs dents et les jumelles prises de peur approuvèrent timidement. « Et maintenant en route !» ordonna-t-elle. « Et vous ? Au lit, les enfants. »« Maman, voyons, c'est quand la suite ?»« Demain, les enfants, demain. »